Bonjour à toutes et à tous, mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors moi, en ce qui me concerne, cette semaine, la semaine là, celle qui se termine, je prie pour qu'elle se termine le plus rapidement possible. Des aléas. Mais alors, au secours, ça s'est enchaîné, puis des aléas qu'on n'en a pas envie, on n'en veut pas. Ah non, même pour notre pire ennemi, on n'en voudrait pas. Donc moi, cette semaine, il s'est passé what mille choses qui m'ont fait comprendre qu'il est temps que je planifie parce que c'est vrai que je suis plutôt en freelance. Je suis quelqu'un qui s'organise, mais qui a tellement de choses à faire, aussi importantes les unes que les autres, que on a l'impression de s'occuper essentiellement des priorités qui nous paraissent comme des priorités, vous voyez. Ce qui m'est arrivé cette semaine, je pense pas que, j'espère pas qu'il vous est arrivé la même chose, parce que moi, c'était une compilation d'épreuves, on va dire, extérieures, bien évidemment. Mais bon, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Il faut être réaliste quand même. Je ne me permettrai jamais de mettre la faute impunément sur l'extérieur, l'autre, la situation, non. J'ai ma part de responsabilité. Pour l'instant, je ne vois pas laquelle, mais je vais la trouver forcément. Il faudrait que je creuse un peu plus. Qu'est-ce qui se passe pour que tout cet enchaînement d'aléas négatifs arrive en un laps de temps? J'ai ma petite idée. Il y a un nettoyage à faire, il y a la pleine lune, la dernière de l'année. Alors allons-y, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Je vous dis d'où la priorité. On croit que cette situation, cette chose, ce document, ce rendez-vous est prioritaire, or que pas du tout, pas du tout. L'univers nous montre finalement nos vraies priorités. J'espère que c'est un canal comme ça, parce qu'il m'est arrivé quand même pas mal de soucis et de contretemps. Donc bon, j'espère que vous avez bien rebondi, que vous êtes bien aligné, que je sens beaucoup de tension, beaucoup d'énervement, beaucoup d'impulsion, d'impulsivité, mais dans la négation quand même. Beaucoup de colère, d'impatience, beaucoup de... On n'a pas l'air de parler la même langue. On n'a pas l'air de comprendre ce qu'on veut. En tout cas, l'extérieur. Alors, il y a un truc à l'intérieur de nous qui nous demande, au lieu d'acter, de réfléchir avant d'acter. Parce que nous avons cette habitude, on va dire, on s'en rend même pas compte, ça devient inconscient parce qu'on devient robot. C'est instinctif, c'est un réflexe, comme respirer. On a l'habitude de se centrer sur tel ou tel domaine. Donc bon, on y va, les yeux fermés, on y va, on fonce. Or que l'univers dit non, non, regarde ce qui se passe là à droite, à gauche, attention, ça va arriver, donc prépare-toi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le déni. Tout ce qui nous paraît un peu chiant-lit à faire, on se dit, oh, on verra ça, c'est pas si important que ça. Et puis ça revient, mais double, triplement, sur le coin du museau, et là on se dit, mince, quand même, j'aurais dû écouter. Parce que si j'avais écouté vraiment mon intuition, mon ressenti, j'aurais fait autrement et je me serais vraiment bien, je veux dire, gardée d'avoir toutes ces émotions, déployer toutes ces énergies, pas pour rien, mais bon, on aurait pu amoindrir les énergies fournies avec les émotions négatives, l'énervement, le stress, enfin bref, vous connaissez la musique. Donc, s'il vous plaît, mes amis, ce que je reçois pour vous, donc c'est une guidance du 13 au 19 mars. J'ai envie de vous dire que tout le mois de mars, ça va être compliqué. Je ne vais pas vous le cacher.
faudrait se battre contre soi-même pour être en alignement avec l'extérieur. Il y a des choses à remettre en place. Il y a des choses à conscientiser. Il y a encore du nettoyage à faire. Je suis désolée. Je vais mettre repeat, hein, il y a encore du nettoyage à faire. Il y a vraiment beaucoup de nettoyage à faire en conscience. Pas comme moi, j'ai fait là, la semaine dernière. Hein. Donc voilà, je vous donne un peu mes expériences pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs et que vous évitiez de perdre du temps et surtout garder votre sang-froid et votre zénitude. Voilà, donc ça va un peu batailler, hein. La semaine prochaine, je le sens, et ce, durant tout le mois de mars. Autant le mois de février, pour moi, je n'ai pas vu passer. Perso, pour moi, l'espace et le temps, pour moi, ça n'a pas d'impact. Ok. Mais là, le mois de mars, ça me rappelle à l'ordre. Donc, si ça me rappelle à l'ordre, je ne dis pas que ça rappelle à l'ordre à tout le monde, non, mais la plupart de nous, oui, 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 oui. Alors, stress, bon, je ne vais pas vous dire non, ne stressez pas, détendez-vous. Dès que vous commencez à sentir que ça monte, on prend l'air, on ouvre une fenêtre, on ouvre un carreau de voiture, on va, si on peut, si on a cette chance, de pouvoir se balader, prendre l'air un peu, et alors s'allonger, mettre des écoutines, mettre une musique tranquille pour se détendre, parce que ça va être comme ça. Comme ça, je le sens. Voilà. Donc, alors, n'oubliez pas, ça parle à certaines personnes, pas d'autres, ça reste aussi une canalisation générale. Prenez-le vraiment si ça vous parle, si ça vous impacte. D'accord? Allez, donc je vais baisser la caméra, hein, mes amis. J'ai fait un tirage là, sentimental célibataire comme vous me l'avez demandé. J'ai quand même réussi à le faire, malgré tout. Hein. J'ai des soucis de connexion au niveau Internet. En ce moment, ils sont en train de faire la 5G, je ne sais quoi, la fibre, peu importe. Donc, au niveau connexion, c'est pas évident. Même au niveau de mon téléphone, c'est le dawa. Mais là, j'essaye de mettre les choses en place, en bonne et due forme. Et si j'y arrive pas, c'est que l'univers veut que peut-être un certain ralentissement et pas la tête dans le guidon à faire ce qu'on doit faire comme des petits robots. Non, c'est de ralentir. Il y a une introspection à avoir en soi, justement. Il y a beaucoup de réflexion, de, de calme pour bien réfléchir. Hein. N'oubliez pas, mes amis, hein, l'adage dit je ne sais pas si c'est un adage dit, mais j'ai envie de vous dire, le mieux c'est de réfléchir avant d'agir. Et je ne le dirai jamais assez, mes amis. Il n'y a que dans le calme qu'on arrive à être objectif. Vous voyez? Donc voilà. Allez, c'est parti. On est parti pour un tour de semaine. C'est bientôt le printemps. J'espère qu'on va profiter de ce printemps. Hein, parce que bon, niveau climat, c'est un peu morose, mais bon, la terre en a besoin. Hein. Elle crie sa déshydratation, hein, son chamboulement. Donc, bon, c'est pas marrant de voir tout le temps de la pluie, surtout avec un grand vent qui. Mais c'est bien le vent, finalement, il nettoie. C'est ça, il faut être dans l'observation de la nature. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie par l'eau et puis elle balaye avec son grand vent. Donc, moi, je me dis, c'est une bonne augure. Hein. Elle fait la moitié des choses et nous, de notre côté, on essaye, tant bien que mal, du moment qu'on a pris conscience de ça, de faire aussi un nettoyage. Et n'oubliez pas, hein, c'est bientôt le printemps, allons-y gaiement. Hein. Et puis, permettez-vous vraiment de bien réfléchir, de ne pas garder trop de choses comme ça, conservateurs. Hein. On n'est plus des conservateurs, conservatrices. Apprenons de nos jeunes. Hein, les jeunes, là, ils sont en train de nous apprendre une leçon. Hein. Je sais pas, mais moi, je vois comme ça. Après, voyez-vous, hein, on voit que les jeunes, là, ils veulent pas bosser pour du SMIC. Hein. Ils veulent pas bosser pour des miettes.
ok? Et puis les jeunes, ils préfèrent profiter de leur vie, surtout qu'ils ils ont eu un petit, on va dire, une forme d'injustice hein, durant cette polémique du coco, coco bel oeil. Hein, il nous a fait du bel oeil celui-là, il nous a. Hein, donc bon, en tout cas eux, je vois, hein, ils ont bien compris l'histoire. Hein, trimer pour rien, non, c'est pas leur politique. Hein. Trimer pour leur intérêt, oui. Donc j'adore, j'adore. Regardez un peu les jeunes ce qu'ils font là actuellement. C'est une leçon. En tout cas, moi, je le prends comme ça, hein, parce que nous, on a été endoctrinés à travailler, le statut, c'est important, ça fait bien, avoir une belle maison, un CDI qui nous permet d'être assis, c'est ce qu'on croyait. Et combien de personnes entre nous, pensant que c'était une bonne planque, finalement, c'était une bonne farce. Je préfère en rire, mais je préfère vous l'envoyer quand même, parce que c'est hyper important, mes amis, de voir, bon, bien sûr, il y a la télé et tout, mais de grâce. Franchement, allez vous balader dans un lycée, dans une université, ou regardez les jeunes, comment ils papotent entre eux, comment ils sont. Je peux vous assurer, puis allez voir, je sais pas, regardez autour de vous, vous voyez, il y a beaucoup de panneaux recrute, 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 il y a beaucoup de demandes, mais bon, nada walou, hein. Personne se présente, bah oui, ils sont pas bêtes, hein, les jeunes, hein, nos jeunes, hein, nos enfants, hein. Ils savent hein, que bon, c'est pour trimer pour des miettes. Non, ils sont pas nés pour ça. Déjà, ils ont été restreints de certaines libertés durant le coco-virus. Donc, bon, pour eux, ils vont se dire, ils se disent, attends, on l'a fait à l'envers une fois, on va pas se laisser berner, puis on va pas faire comme nos parents, travailler, trimer. Pourquoi 3 pieds 7 et puis rien du tout, aucune reconnaissance? Non. Et j'admire leur sagesse, vraiment. J'admire leur sagesse. Et si vous pouvez discuter un peu avec eux, c'est étonnant. Hein, on a l'impression que c'est des petits kékés, mais ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, vraiment. Allez, c'est parti. C'est une petite parenthèse qui était importante. Hein, je devais vous l'envoyer pour le partager, parce que je vois beaucoup de choses. Et je constate aussi beaucoup de choses. À vous aussi d'être dans l'observation, hein, d'être dans ce recul et de regarder ce qui se passe autour de vous. Et incluez toute personne, toute situation, tout environnement qui se présente à vous. Au contraire, n'en ayez pas peur. Permettez-vous de vous, de vous intéresser aussi à ça. Allez, 13 minutes de blabla, oui, mais c'est important. Allez, mes amis, je vais baisser la caméra, je vous fais confiance, prenez uniquement ce qui vibrera en vous, hein, le reste poubelle. Il y a What 1000 chaînes hein, sur YouTube, vous avez vu, hein, c'est sympa. Il n'y a que l'embarras du choix. Alors allez-y gaiement, c'est pas sur cette chaîne, ça sera sur une autre. En tout cas, je vous l'espère. Voilà. Et puis, pour ceux et celles qui veulent des renseignements très personnels, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas plus précis qu'une guidance personnalisée. Peu importe la chaîne, moi je suis pas allez-y, venez, non, non, j'ai pas le temps. J'en ai loupé déjà pas mal avec les aléas que j'ai eus, hein, donc c'était pas évident. Donc allez-y, sachez qu'une guidance personnalisée vous est propre, vraiment. Après, bon, moi je fais comme des guidances personnalisées, ça parle ou ça parle pas. Hein. C'est soit criant de vérité, soit on chaparde quelques petites informations qui nous causent, et puis d'autres c'est pas du tout. Mais c'est pas grave. Restez zen puisqu'il n'y a pas d'infos. Détendez-vous. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. Quoi, moi, je le vois comme ça. Allez, c'est parti. À tout de suite, pardon. À tout de suite. Allez, c'est parti, mes amis. Oh, j'espère que vous m'entendez. Ce petit micro, là, je crois que c'est une révolution, ce petit micro. Oh.
Ah, voilà, il était dessous. Oh, j'espère que vous m'entendez vraiment, hein, mes amis. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça là. Il y a plein de cœurs, hein, quoi. Du quartz rose. Beaucoup d'amour, de protection, de douceur. On a besoin de douceur, là. Mars est une planète de guerriers, de guerriers. Une planète, ça passe ou ça casse. Mais il faut que ça passe. Vous voyez l'idée. Allez, je mets ça là. Procurez-vous des pierres. Vous savez qu'ils ont de la magie. Ces pierres, elles viennent de la terre de maman Gaïa. Donc, elle apporte beaucoup, 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 beaucoup d'énergie selon vos besoins. Donc, n'hésitez pas à être curieux sur ces pierres qui apportent énormément de choses. Vraiment, et qui peuvent nous faciliter la vie. Hein, sachez que la vie actuellement, hein, mes amis, c'est pas le Pérou, mais bon, euh, c'est comme ça. Et si on peut s'aider, hein, aidons-nous. Puis j'ai vu, hein, au fait, mes amis, tellement de choses à vous dire. J'ai vu au fait les partages que comment vous échangez. Oh, merci, merci. Au contraire, je le dirai jamais assez. C'est une chaîne universelle, de cœur universel. Donc permettez-vous d'apporter votre soutien, de demander de l'aide. Cette chaîne, allez, elle est ouverte pour ça. Demandez de l'aide entre vous, hein, échangez, partagez. C'est important. Et puis entre nous, je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais il faut que je vous le dise quand même, c'est important pour moi. Maintenant, ça l'est peut-être pas pour vous, à prendre ou à laisser. Vous êtes beaucoup, hein, des hommes et des femmes célibataires qui cherchaient désespérément l'amour. Or qu'il est là, juste tout près, tout proche de vous. Sachez ouvrir l'œil et le bon et permettez-vous de faire le premier pas, d'avancer dans ce sens. Est-ce que vous voulez? Au lieu d'aller dans les sites de rencontres, là, bon, c'est pas une chaîne de rencontres, hein, non, mais il y a un sacré potentiel et une certaine richesse. Des personnes abonnées, des personnes qui sont là. N'hésitez pas, je vous ouvre la brèche. Vous y allez ou pas, hein, moi je ne veux pas vous influencer, au contraire, je vous envoie une petite info. Hein, c'est pas une infox, c'est une info réelle. Je vous lis énormément, mes amis. Je vous lis beaucoup et je sais lire entre les lignes. Et je vois il y a des personnes qui cherchent vraiment l'amour véritable. Autant les femmes que les hommes. Ou les femmes, hommes. Allez-y, il n'y a aucun souci. Amusez-vous. Et puis, soyez clairs avec vous-même, c'est important. Allez, c'est parti mes amis, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir dans quelle énergie, non pas l'énergie, voir un peu les informations que l'univers nous donne concernant cette semaine du 13 au 19, mes amis. Il y a des personnes qui attendent des réponses qui ne viennent pas et ça commence à plaire. Je sens beaucoup d'impatience, de trépidement d'impatience, un peu de colère. Détendez-vous mes amis, je sais, c'est facile à dire, mais je vois qu'il y a des règlements de compte aussi pour certaines personnes. C'est ce que je reçois. Il y a des personnes, oui, qui attendent des réponses, des verdicts, des décisions, ou alors c'est à vous de prendre des décisions. Vous avez un laps de temps pour le faire. Et il y a des personnes qui paniquent parce que ce laps de temps ne leur permet pas, c'est ce qu'ils croient, hein, ce que vous croyez. Vous n'aurez pas assez de temps pour réfléchir et prendre la bonne résolution. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise résolution. Écoutez simplement votre cœur, mes amis, et vous aurez la réponse tout simplement. Et n'oubliez pas, pour avoir une réponse claire et savoir exactement ce que votre âme veut, il suffit d'être au calme. Hein. N'oubliez pas, je le redis. Oh, ah oui, c'est vrai que ce pull, bon, il est mignon, mais alors, qu'est-ce qu'il fait comme bruit? Allez, c'est parti pour nos amis. Je prends tout, vous voyez? On vous
c'est peut-être vous hein, qui vous pointez du doigt, hein. On est trop exigeant, on est trop dur avec soi-même. Donc déjà, la douceur et de l'amour, de la douceur et de l'amour. Et on prend soin de soi, on prend soin de soi, on évite pendant ce laps de temps d'avoir la tête dans le guidon. C'est ce que je reçois là pour l'instant. Après, un homme, retour. Oula, femme, maison. Waouh, 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 waouh. Je sais pas, moi je le vois comme ça. On dit là, donc je fais là. Ok. Allez, moi je vois un couple. Il y a le retour, hein. Il y a eu des reproches, des chicaneries, hein. Après, la, le degré, c'est à vous de le savoir, hein. Soit ça a été un grand conflit ou un petit conflit ou une mésentente, un quiproquo, un malentendu. Ça se peut aussi, hein. Et vous vous projetez. Vous projetez. Là, je vois un homme là qui se projette par rapport à une éventualité d'une femme. Si elle revenait, qu'est-ce qu'il ferait? Parce qu'il y a eu beaucoup de reproches. Il y a eu des mots très durs. Il y a eu des mots très très durs. Est-ce qu'on accepte ou est-ce que cette personne a franchi vos limites, messieurs? No say. Eh, regardez, il y a une séparation, il y a eu un éloignement, parce qu'il y a eu une chicanerie, il y a eu, vous êtes, il y a la famille, hein, vous êtes très famille, mes amis, hein. Tant votre socle familial prime avant tout et pour tout, hein, pour certaines personnes, hein. Pour d'autres, on peut parler d'une entreprise dans laquelle on vous a fait des reproches et vous vous projetez à aller voir ailleurs. Attendez, nous allons voir ça. C'est une femme qui vous a culpabilisé, monsieur, hein. Ce que je vois, hein, c'est une femme, hein. Retour. Ouais, vous revenez sur vos positions afin de bien réfléchir et de vous projeter. Est-ce que vous vous projetez avec cette personne dans ce lieu où vous allez complètement changer et mettre des limites? À vous de voir, hein. Vous y mettez fin, alors ça c'est clair. On arrête de se prendre la tête et de réfléchir, surtout quand ça tourne en rond. Ce que je reçois, voilà, de la jalousie. Vous voyez, il y a eu de la jalousie, donc c'est pour ça que cette personne a été peut-être blessée. C'est ce que je reçois. Mettre ça là, ça ici, ça là. Ok, il y aura des discussions. Attendez, hein, je prends toutes les cartes pour être sûr de ce que j'avance. Sinon, ça serait ballot. C'est pas le but, mes amis. Ouais, il y a une protection. Bah, un chat échaudé, hein. Un eau chaude, hein. Ben oui, hein. Ouais, il y a une protection, mais il y a une protection divine. Ce lien, ça a à faire grogner certaines personnes, mais je suis désolée de vous le dire, ce lien est sacré, que vous le vouliez ou pas. C'est toujours récurrent, hein. Hein. Le disque est rayé, hein. C'est toujours du réchauffé. Il y en a marre, on veut de la fraîcheur. C'est ce que je reçois. Il y en a ras le béret, ras le képi et ras le pompon. Il y a eu beaucoup de médisance, hein. Et puis, je vois que là, c'est par rapport au travail. Vous avez une liaison au travail ou alors une collègue, un collègue, entre deux collègues de genre opposé, qui sont opposés mais qui s'attirent, mais qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et je vois qu'il y a de la jalousie autour de vous, hein. Il y a une relation qui pourrait se refaire, parce que c'était déjà fait, dans une activité professionnelle, et il y a beaucoup de médisance autour de cette relation, qui a fait capoter cette relation dans un premier temps. Et là, on vous annonce, est-ce que quand il y aura ce retour de cette personne, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous vous projetez, puis vous vous dites non. Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que j'attends de cette relation? Mais c'est plus fort que moi, il y a toujours des ragots et ça, je ne le supporte pas, j'en veux plus. Et il y a une belle réussite pour madame, parce que madame va peut-être ramener de la douceur
et puis être beaucoup plus objectif pour pouvoir vraiment discuter de ce qui s'est passé, les reproches surtout, les pointages de doigts. Hein. On est instable, bien évidemment, on est sur un fil par rapport à un projet que vous aviez ensemble, hein, où il y a une trahison. Et ça a duré quand même pas mal de temps. Il est temps de repenser à cette relation. Est-ce qu'il y a un nouveau départ ou pas? Le projet que vous avez voulu mettre en place, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Beaucoup de communication, j'entends. On voit aussi, il a eu peut-être lieu d'un mensonge d'un enfant pour diviser pour mieux régner. Hein. C'est le b.a.-ba des enfants, hein, mes amis. Hein. Vous voyez, c'est protégé. J'ai dit dès le départ que c'est une union sacrée, que vous le vouliez ou pas. Et j'ai même dit que j'étais désolée. Parce que vous commencez à en avoir ras-le-béret. Hein. Vous n'en pouvez plus. Donc le mieux, j'ai envie de vous dire oui, c'est toujours, on est écarté, rapproché, écarté, rapproché. Ouais. C'est par rapport à votre entourage, c'est les personnes de l'extérieur qui vous amènent cette animosité, cette déstabilisation au sein de cette relation. Peu importe la relation, mes amis, peut être amoureuse, elle peut être d'ordre professionnel, où on voit qu'il y a, vous êtes dans les bons papiers du directeur général ou de la DRH. Je dis ça, je dis rien. Ça peut être aussi d'ordre financier au niveau de la banque. Vous avez euh, monsieur, je parle à monsieur là, pour une fois, et vous pouvez, hein. C'est rare qu'on parle de vous, bien, je vais parler de vous parce que c'est de vous qu'il s'agit. Donc vous allez équilibrer tout ça et faire le tri justement par rapport à votre entourage parce que c'est ça qui est manifeste chez vous. Hein. Vous parlez de trop, ou alors vous exposez trop votre vie personnelle. Ça fait que ils sont greffés à votre vie personnelle et il y a beaucoup de médisance de cancan. Pour d'autres, il n'y a pas forcément un, on se dévoile pas au grand jour, mais il y a des doutes, vous voyez. Ça leur crée andouille, donc ça cancane et ça a perturbé votre relation. C'est ce que je reçois, mais il y a une réconciliation possible avec, il y a un travail à faire sur vous-même déjà, mes amis, surtout vous, monsieur, à savoir ce que vous voulez. Vous êtes là pour acter, pour avancer, ok, mais pas que sur le plan financier. Vous savez comment stabiliser les situations. Vous avez appris depuis tout petit. Permettez-vous de considérer cette relation comme une priorité. Il y a des choses à décanter, vraiment. Et ça va décanter le reste. Ça va faire effet domino, vous voyez. Il y a bien une justice, il y a bien un équilibre au niveau de ce que vous désirez vraiment. Ça parle beaucoup d'amour en ce moment. Hein. Ben ouais, c'est normal. Il n'y a que ça qui aille, qui vaille. Et oui, on va voir avec le petit Lenormand. Non, je vais faire autrement, vous allez voir. Alors, je vais prendre... Ouais, ben c'est un petit Lenormand. J'en ai quand même beaucoup, hein, des petits Lenormands, mes amis. Hein. On va prendre, mais j'en ai plein en plus. On va prendre, allez, on va prendre le grand été là. Hein. C'est le tarot gypsy, égyptien. On va voir.
Merci. Ah, vous voyez, beaucoup de sagesse. Pour avoir la sagesse, il faut réfléchir. Et comment réfléchir en étant sage? C'est dans le calme. Hein. Plus on est dans le calme, plus on est objectif. Je vous l'ai dit, hein, pour rééquilibrer la situation. Vraiment. Il y a une décision à prendre. Hein. Vous avez besoin de prendre une décision. Ou alors il y a une décision de l'extérieur que vous attendez. Une vérité. Ou alors il va y avoir une vérité qui va être de votre propre chef ou de l'extérieur, que vous attendez justement. On vous demande beaucoup de sagesse. On parle du consultant. Vous voyez qu'on parle de l'homme. C'est vous, monsieur. Vous allez mettre les choses à plat. C'est comme si vous allez rééquilibrer plein de choses. Et vous allez être dans la clarté, la vérité. Oui, mais encore, s'il vous plaît, pardon. Oui, ben non, c'était ça. Pardon, c'était comme ça. Hein. Je suis désolée, je vous l'ai mis à l'envers. Donc, on se retire pour pouvoir réflexionner comme il se doit, mes amis. Ne vous précipitez pas. Attention à l'impulsivité, à la colère. On se détend vraiment. Je sais que c'est facile à dire, mais on prend du recul. On prend du recul. Attention à la folie, hein, pour y être dans l'embarras. C'est ce que je vous disais, mes amis. Un coup de sang, un coup de... Hein, on prend ça comme une pulsion, une impulsion. Elle peut être désavantageuse pour vous, parce que vous allez vous retrouver dans l'embarras. Donc faites attention à vos mots M-O-T-S qui ne se transforment pas en mots M-A-U-X. Ouais. Vous ne savez plus, hein. Vous ne savez plus comment faire. C'est ce que je reçois. Hein. Vous ne savez plus comment faire. Vous attendez un courrier, une décision, peut-être un appel, je ne sais pas. Vous attendez une décision de l'extérieur et ça n'arrive pas. Et vous... Ah, attendez, ne vous inquiétez pas. Homme de robe. Oula, il y a des personnes là. Jeu de hasard. Ok. Justice et jeu de hasard. On n'y va pas à l'aveuglette. Mes amis, attention. Homme de robe. Homme de robe, c'est quelqu'un d'important. Dans sagesse, homme de robe et justice, ça peut être un avocat, ça peut être un médiateur, ça peut être, je sais pas, je vois cet homme comme quelqu'un d'influent, mais juste. Juste. Il est juste. Cette personne est juste. Cette personne, c'est l'homme de loi finalement. Il est là pour instaurer l'équilibre, la justice, tout ce qui est juste, tout ce qui est là pour dire aussi des vérités. Et c'est au pifomètre. Hein. Mais on vous dit, faites attention. Hein. Attention à votre impulsivité, mes amis. Temporisez les choses. En tout cas, vous allez avoir une joie profonde. Hein, parce que dans votre tête, vous faites un film drama. Vous croyez des choses. On vous dit non, arrêtez de croire. Vous ne savez pas encore, ce n'est pas encore là. Donc, ne vous imaginez pas le pire, parce que n'oubliez pas, mes amis, nos pensées forment notre réalité. Donc, méfiance. Méfiance, mes amis. Ambition, oui, vous allez être aidés. Vous allez être aidés. Soyez dans, j'ai envie de vous dire, ce qui se passe là actuellement, dans votre fort intérieur, c'est beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'injustice, une forme d'injustice. Ne vous inquiétez pas, ne restez pas dans ces énergies-là. Hein. On vous dit solutionner. Et le fait de voir votre objectif, votre but, ça va vous faire, on va dire, réaliser l'essentiel.
Donc avec cette carte, restez ambitieux, restez sur votre objectivité, sur votre but. Ne vous occupez pas des détails, laissez faire les choses, ayez foi. Ça va se décanter. Et n'oubliez pas, votre sagesse, votre calme fera la différence. Vous serez appuyé, vous serez aidé, vous serez guidé de façon factuelle ou de façon spirituelle. Prudence. On vous dit prudence. Prudence à votre... je vois un roi de bâton. Prudence, j'ai envie de vous dire, aux excès d'inconduite. C'est-à-dire, faites attention où vous mettez les pieds. Faites attention à ce que vous consommez. Pas de manière alimentaire. Je parle au niveau de votre entourage. Parce que là, je vois amant, amante, lover, excès. Il y a trop de parti pris sur cette relation. On parle bien d'une relation sentimentale où il y a une tierce personne. Où vous êtes trois. Mais monsieur va souvent voir sa maîtresse, la madame à la maison, se pose des questions. Oui, la madame à la maison commence à se poser des questions. Et si c'est madame, monsieur à la maison se pose des questions. Ne sous-estimez pas ces deux personnes, mes amis. Soyez vraiment juste. Qu'est-ce que vous voulez? Un homme? Quoi, un mari? Un amant? Ou vous voulez que ce mari soit votre amant aussi? Et vous, monsieur, qu'est-ce qui se passe chez vous que vous n'avez pas et que vous allez ailleurs? Comme vous, madame, qu'est-ce qui ne va pas chez vous pour aller ailleurs? Posez-vous les bonnes questions et discutez-en. C'est ce que je reçois. Vous allez avoir une prise de conscience de toute façon, de toutes ces inconduites, de ce qui ne fait pas partie de vous-même. Ouais, il y a de la fausseté. Il y a de la fausseté. Il y a eu de la fausseté. Il y a eu des mensonges concernant un désir. Il y a eu des mensonges, des trahisons. Vous avez été séparés. Et pourquoi ça parle beaucoup d'amour? Or que je voulais parler du professionnel, du développement personnel, non, ça me parle d'amour. Bon, bah écoutez, voilà, éclaircissement. Après des pleurs, après un grand nettoyage, vous allez bien comprendre. Déchargez-vous. Excusez-moi, il est fort. Mais ne vous limitez pas, ne vous empêchez pas de pleurer. Pleurer, c'est très bon. Ça libère. C'est une libération. Donc, pleurez s'il le faut. Faites, je veux dire, comment je pourrais vous dire ça? Ça permet après de retrouver votre calme. Je sais pas vous, mais généralement, moi je m'en souviens quand j'étais petite, je pleurais tellement fort et longtemps que j'étais tellement fatiguée d'avoir pleuré que j'ai passé. C'est après des grosses pleurs, des gros pleurs, des grosses tristesses que j'arrive à bien dormir comme un bébé. Voilà. Donc, et à partir de là, regardez, il y a l'étoile. Vous allez être guidé. Il y aura un éclaircissement. Ça va vous faire tilt. Il y a un nettoyer tout cela, tout ce qui était conflictuel, trahison, pour pouvoir être beaucoup plus objectif. Vous avez la possibilité de retrouver cette personne et de pouvoir en discuter, ou alors de tourner la page et d'aller voir ailleurs. À vous de voir, mes amis. Et en dododeck, qu'est-ce que... Voyez, voyage. Donc, il y aura des déplacements. Il y aura peut-être une prise de recul factuelle. On prend l'air. On prend un billet d'avion au soleil pour pouvoir se détendre et réfléchir correctement.
Il y a des personnes là, vous allez avoir un déplacement ou alors un voyage long courrier, hein, j'ai envie de vous dire long courrier, moyen courrier ou court courrier. Euh, c'est des petits trajets, des moyens trajets ou des grands trajets, à vous de voir selon votre situation et votre vie actuelle, euh, pour célébrer quelque chose concernant un acte officiel, un contrat, un engagement. Vous voyez, concernant une mésentente, liée à une mésentente, peut-être un redressement judiciaire pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a un litige au niveau d'une signature, d'un éventuel contrat. Et vous allez négocier et vous allez prendre une décision. Et étant donné que vous savez très bien faire, vous allez pouvoir vous poser, vraiment vous poser, pour garder vos énergies pour des choses qui vous semblent précieuses, pour apporter l'abondance nécessaire à cette réalisation. Vous allez en avoir des nouvelles et ça sera une surprise pour vous. Je suis désolée mes amis, mais pour ma part, il n'y a pas de profession et pourtant je sens la profession au cœur du sujet. Mais là, ça ne me le sort pas. Nous allons voir au niveau amoureux, hein, sentimental, mes amis. Allez, on va commencer avec le petit oracle, l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, que vous connaissez maintenant. Pour nos amis qui attendent cette vidéo du 13 au 19, merci. Personnes qui ont un projet, peu importe le projet, là il y a un bébé, mais bon, on dit bien une entreprise, c'est mon petit bébé. Vous voyez, peu importe le projet. On appelle tout le temps un petit bébé. C'est mon petit bébé. Bon, il y a peut-être un projet aussi de bébé, hein. Bien sûr, vous n'avez pas, vous avez essayé Watt 1000 fois puis ça n'a pas réussi. Et là, avec la porte ouverte, je vous dis OK, hein. Les personnes qui attendent d'être vraiment enceintes et de, j'allais dire, de procréer un être de lumière, c'est OK pour vous, hein. Pour les personnes qui veulent acter concernant un projet, peu importe le projet que vous avez, c'est OK, hein. Il y a une possibilité, il y a une opportunité. À vous, à vous. Cette porte est ouverte. À vous d'y pénétrer. Regardez ce qui brille là. Vous allez trouver la clé qui ouvre cette porte. Que vous désirez. Que vous désirez. Bon, attendez parce que j'ai un problème avec mon micro. Voilà. Voilà. En espérant qu'il restera bien à sa place. Il y a peut-être des projets. Alors des projets, mes amis, hein, je vous fais confiance. Hein. C'est vous qui voyez par rapport au projet. Hein. J'ai vu une carte qui n'était pas jolie. Ah, bon, ça va. On est un peu perdu. On ne sait pas s'il faut emprunter cette porte ou pas. Est-ce qu'il y a cette possibilité d'ouvrir un nouveau chemin, de se permettre d'entrer dans ce nouveau monde? J'entends. Vous ne savez pas. Hein. Vous vous préoccupez trop de vos anciens problèmes avec ce cœur qui est enfermé, qui ne sait plus où il en est. Parce que vous êtes encore avec vos blessures, mes amis. On ne peut pas entreprendre quoi que ce soit si on a encore à guérir des choses du passé ou à éclaircir la situation, la relation. Hein. Soyez dans le lapis-lazuli. Ceux qui ont des problèmes de diction, de conversation, qui ont du mal à s'exprimer, je vous conseille vivement de prendre la lapis-lazuli ou la pierre turquoise, tout ce qui est bleu, bleu ciel. Vous voyez, la turquoise aussi. Et la lapis-lazuli, elle est superbe parce que non seulement elle vous permet de communiquer et de façon très facile, très liante, très fluide, mais en plus ça vous protège et elle vous donne des informations concernant le spirituel. Vous allez être connecté et vous allez être guidé. Vous voyez?
Donc le lapis-lazuli, je ne sais pas pourquoi je vous le donne là maintenant, mais prenez, si vous le désirez, ne prenez pas. Vous avez votre propre libre arbitre. Ouais, on voit bien des enfants, hein. Il y a des problèmes au niveau de vos enfants, hein. Moi, je vois la problématique de votre relation, c'est ce que je vois, c'est par rapport aux enfants. Peut-être un couple recomposé, ça peut être ça. Mais moi, je vois qu'il y a des perturbations au niveau d'un enfant ou des enfants en général. Ouais, il y a un pardon, hein. Il y a un masque. Ouais, ouais. On vous a caché des choses. On n'a pas joué le jeu, franchement, hein. Mais vous allez avoir ce pardon. Attendez, c'est vous? Ou alors on vient vers vous, vous demander pardon, excusez-moi, hein. On vient vers vous pour vous demander pardon par rapport à un engagement, un contrat. Vous allez avoir une surprise, ça revient. Pour vous, madame, hein. Vous allez avoir une surprise pour vous, madame. Et vous allez balayer tout ce qui ne vous convient plus par rapport à cette surprise qui arrive vers vous. Alors, je ne la connais pas, une surprise reste une surprise. Elle peut être divers et variée et ça peut parler de plein de choses. Il n'y a que vous pour le savoir, si ça vous parle bien évidemment, si ça vibre en vous. Et par rapport à une entreprise, à une institution, un organisme où on n'a pas été très fiable avec vous, honnête avec vous, vous voyez, mais vous allez avoir la vérité. Vous allez être éclairé de la situation, hein. On voit, vous êtes complètement, vous sentez piégé. On vous a comme menti, trahi, vous voyez. Donc on vient vous demander pardon. Quelqu'un qui a porté un masque là, qui n'a pas été honnête, franc, qui n'a pas été sincère. Ouais, il y a eu des colères, hein, il y a eu de la chicanerie, hein, mes amis, hein. Ça revient là, hein. Il y a eu des crises, hein, il y a un pardon, hein. Il y a un pardon. Et on parle de vous, mes amis, aussi. Pardonnez-vous, hein. Vous ne pouviez pas savoir. Ne vous, ne vous rejetez pas la faute à vous-même, ne vous culpabilisez pas, hein. C'était une épreuve, ne voyez pas ça comme un échec. Et c'est une belle expérience, ça vous a apporté quelque chose. Maintenant, si vous le désirez, bien sûr, il peut avoir une confrontation et on en discute. Si vous ne le voulez pas, à vous de voir. Moi, je voyais un balayage pour enfin voir la lumière. Vous étiez coincé dans un carcan, un cafouillage, j'entends. Ouais, jalousie encore, hein, on l'a vu, hein. Il y a de la jalousie. Êtes-vous jaloux? Ayez confiance. On vous demande d'avoir confiance. Parce que là, vous reproduisez les mêmes schémas que vos anciennes relations. Donc, il y a quelque chose à comprendre, vous concernant. Il y a un grand changement de toute façon, que vous le vouliez ou pas. Il y a un grand changement pour vous. Le changement s'annonce. Alors bon, du 13 au 19, c'est pas du 13 au 19 à minuit, non. Ça peut aller jusqu'à 2 semaines, mes amis. Si ça vous parle, bien sûr. Ouais, il y a eu des blessures, mais il y a un retour, hein. Il y a un retour. Il y a un retour de... Oh, c'est super. Il y a eu peut-être une chicanerie par rapport à une relation peut-être
pas forcément sentimental, parce que je vois amical. Donc amical, ça peut être d'ordre familial hein, aussi, hein, au niveau des collègues de travail, mais aussi des amis de votre entourage, où il y a eu des enfants et des personnes qui ont été très... ou un membre de votre entourage, mais amical, qui ça n'a pas été très, très franc, très honnête. Et il y a des blessures. Mais là, on vous dit, il y a le retour de l'amitié, de la fraternité. On va vous proposer, moi pour moi, elle est là la surprise. On va vous demander de sortir un peu, de vous changer d'air. Acceptez de grâce. Acceptez de grâce. Ça va atténuer ce piment, c'est ce que je reçois, hein, ces conflits. Ça va atténuer tout ça. Ça va vous permettre de changer d'atmosphère et de vous défouler quelque part. Hein. C'est un défouloir, le fait de s'amuser. Et ça nous permet, ouais, vous allez prendre de la sagesse, mesdames. Hein. Il y a un exemple à suivre. Il y a un exemple à suivre, vous allez le suivre de par vos parents. Ce n'est pas vos parents, c'est des parents avec lesquels vous considérez comme les vôtres ou un exemple des vôtres, peu importe. En tout cas, moi, je vois que la sagesse arrive vers vous et vous allez constater la réalité de cette relation. Ouais, il y a beaucoup d'abondance, vous voyez. Ouais, il y a une triangulaire, c'est ce que j'avais bien constaté là. Ouais, il y a bien une invitation à vous. Ne soyez pas dans l'excès, n'oubliez pas avec le grand été là, mes amis. Hein. Attention, hein, il y a beaucoup d'amour. Donc, eh ben, écoutez, il n'y a plus qu'à, on met des limites, on parle, on attend, quoi, on s'entend bien. Hein, de savoir ce qu'on veut réellement dans cette relation, c'est impératif. Soyez clair déjà avec vous-même. C'est hyper important de savoir vraiment en soi ce que l'on désire vraiment. Et à partir de là, ben écoutez, il n'y a plus qu'à suivre la marche, l'évolution. Regardez, il y a une belle déclaration. Il y a un pardon qui va se faire. Et il y a un pardon à vous-même aussi à faire, mes amis. Hein. Si nous sommes là, c'est pas pour rien. Nous avons tant à apprendre, tant d'erreurs à faire. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même, mes amis. Je vais voir au niveau... si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ah, allez, on va faire ça. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Allez, on va faire ça, c'est rigolo ça. Aimerait vous dire, pour vous les femmes, bon, je marque l'énergie masculine. Mais si vous êtes avec d'autres femmes, il n'y a aucun souci. Il y a bien dans le couple une personne plus yin et une personne plus yang. Puis dans les hétérosexuels, excusez-moi, hein, on voit un homme et une femme, mais généralement, moi j'ai pu le constater, la femme, elle a beaucoup d'énergie masculine. Hein. C'est elle qui dirige, c'est elle qui gère, c'est elle qui... Voilà, et puis l'homme, c'est plutôt... il a plus de féminin. Vous voyez? Ça veut rien dire. Hein. Donc, pour vous, mesdames, on va commencer par vous. Hein. Qu'est-ce que votre homme, votre autre, à qui vous pensez, ou le prochain, hein, la prochaine personne qui arrive dans votre vie, si vous êtes célibataire, je vous ai mis, hein, là c'est en train de compresser, j'espère que ça va passer, vous l'aurez aujourd'hui normalement, hein, pour les célibataires, je vous ai, comme qui dirait, de Gaulle, je vous ai compris. Allez, d'accord, paternité, enfant, il y a des soucis, hein. Frivolité, aïe aïe aïe. Bon, alors, colère. Votre autre a de la colère en lui. Je vous l'ai dit, hein, on parlait de colère hein, en canal. Bon, est-ce un conflit non résolu ou bien son tempérament? Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence. Hein. Les cartes environnantes vous éclaireront. Ok, donc monsieur est en colère. Bon, il ne faut pas le chatouiller. Hein. Donc, dépendance affective. Aïe.
Aïe, 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 oui. Alors il est rigolo, ce monsieur. Il veut le beurre et l'argent du beurre et la crémière. Non, mais dites donc. Voilà, ce monsieur. Ah, il est rigolo, celui-là. Bon, alors, ce monsieur, mesdames, il est en colère parce que il est très, très, très jaloux. J'entends même de la possessivité, nous méditons. Mais monsieur est déjà avec quelqu'un. Vous vivez une relation dans la plus grande discrétion. Et là, j'entends, ah là, ça les concerne. Ouais, ça leur parle. Vous, votre autre, êtes peut-être déjà engagé ailleurs, ou alors souhaitez-vous vous préserver d'influences extérieures ou de personnes mal intentionnées. Nous l'avons vu dans l'entreprise, et vos amis respectifs, faites attention, si vous voulez pas que ça se sache. Soyez, restez discret, hein. Dépendance affective. En plus, votre autre, euh, il ne peut pas se passer de vous. Il s'agit davantage d'une forme de dépendance que d'un réel amour, non mais dit-on. Vous pouvez couper ce lien toxique si vous le désirez. Votre hôte a peut-être déjà des enfants s'il a passé une partie de sa vie avec une autre personne, mais si ce n'est pas le cas, son désir de paternité peut être très présent. C'est loin l'un ou l'autre. On avait vu qu'il y avait des soucis avec des enfants, donc c'est pas évident à gérer. Ok? Après on dit lâcher prise. Votre autre a décidé de lâcher prise, il comprend qu'il ne veut pas tout contrôler. Il peut être amené à prendre du recul, mais il sera aussi plus apte à écouter son cœur. Alléluia. Sur son instabilité, sa frivolité. En tout cas, il n'est pas prêt à s'engager avec vous, mesdames. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Euh, manque de maturité. On vous dit votre hôte n'est pas prêt à s'engager dans une relation sérieuse. Batifolage, changement d'avis. Manque de maturité. Attention à ne pas y laisser des plumes. Voilà. Donc ça, c'est pour, mesdames, pour votre autre. Si vous êtes en triangulaire, il y a des points sur des i et des barres sur des t à mettre. Il y a une conversation de cœur à cœur à avoir. À savoir ce que vous voulez. Si vous acceptez cette situation, allez-y gaiement. Mais si vous ne l'acceptez pas aussi, il y a eu une petite animosité, une petite chicanerie, à vous de mettre des pieds dans le plat et d'éclaircir monsieur. Pour vous, messieurs, qu'est-ce que votre autre, si vous êtes fâché, ou si vous êtes en froid, ou si vous posez des questions, vous avez des doutes sur votre autre féminine, votre féminin. Vous voyez, tromperie, trahison, rebelote, hein. On est d'accord? Quel que soit le domaine, votre autre vous a trahi. Elle a peut-être une autre personne dans sa vie et est allée voir ailleurs si l'herbe était plus verte. La tromperie peut être morale, financière ou professionnelle. Vous avez des problèmes, moi ça me pique à la gorge. Hein. Il y a eu des choses waouh qui étaient piquantes, mais très piquantes. Hein. Non, ça fait beaucoup. Je demande quelques cartes. Pour messieurs. Allez, celle-là aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Maternité, enfant. Votre autre a peut-être déjà des enfants si elle a passé une partie de sa vie avec... Vous voyez, comme c'est concordant. Merci l'univers. Mais si ce n'est pas le cas, son désir de materner peut être très présent. Pause. Une pause semble inévitable pour le moment, mais n'annonce pas de rupture définitive. Votre autre a besoin de faire le point. Intelligence. Votre autre est brillante et c'est ce qui vous attire. Sa vive intelligence vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Allez-y, vous avez cette chance d'avoir votre autre ouvert d'esprit et très vif d'esprit qui peut tout entendre, tout comprendre. Permettez-vous de faire le pas, d'essayer d'arranger cette situation si vous le désirez. N'attendez pas bêtement chacun de son côté à bouder comme des bébés. Excusez-moi, mais c'est vrai. Hein, rigidité, étroitesse d'esprit, non mais dites donc, il est probable que votre hôte ne vous comprenne pas. Attention au quiproquo, au malentendu. N'hésitez pas à lui expliquer votre point de vue. Allez-y, mettez les pieds dans le plat, bon sang. Hein. Ça va s'arranger, il y a de l'amour.
Ça crie l'amour, ça sent l'amour, ça... Il y a une atmosphère d'amour là, mais vous êtes trop dans votre... avec vos anciennes expériences. Sexualité malsaine. Ouais, c'est pour ça, excès désir. Il faut savoir, il y a peut-être un attachement. Et ça, c'est très mauvais. Attention, mes amis. Pulsion mal contrôlée, perversion, frustration de la sexualité avec votre autre est loin d'être fluide. Vous n'êtes peut-être simplement pas compatible sur l'oreiller. Quoi qu'il en soit, en discuter semble indispensable. Je l'avoue, je vous la montre encore une fois, elle est là. C'est une lapis-lazuli. Si vous avez des difficultés à vous dévoiler tel que vous êtes ou alors à sortir des mots, eh bien, prenez cette pierre, elle est magique. Comme toutes les pierres d'ailleurs. Protection. Et cette relation, elle est protégée de toute façon, on l'avait vu dans l'ancien tirage et je vous le confirme. Mais votre moitié, messieurs, là, la personne avec laquelle il y a eu, bon, il y a tout ça là, celle que vous pensez, et il y a des remords, hein, je ressens de la culpabilité, vous voulez que ça s'arrange, mais soyez ouverts et permettez-vous d'avancer aussi, de toquer à cette porte, d'envoyer un message, je ne sais pas. Mais essayez de résoudre ce problème, vraiment, parce qu'il a moyen d'être résolu. Elle se protège, cette personne, parce que votre autre a eu énormément de relations sentimentales très blessantes. Et ça remonte des blessures d'antan à cette personne. Et ces blessures, elle n'en voulait pas. Elle n'en veut plus. Donc permettez-vous d'être en accord chacun, de mettre de l'eau dans le vin. Hein. Franchement, les amis. Je vais vous faire un autre tirage général, un autre tirage sur, sur votre couple, sur votre lien, pardon. Couple, oui, peut-être hein, aussi, hein, pourquoi pas. Pour nos amis qui regardent cette vidéo. Oula, 1h01. Arrête, stop. On vous dit stop. Rien ne va plus. Là, il faut stopper tout. On s'arrête un moment là. Pour pouvoir réaliser dans sa vérité. Voilà, stop. Stop à l'espoir, on vous dit. Arrêtez d'espérer. Ça suffit d'espérer. C'est dur, hein, mais il faut vous réveiller là. C'est ce que je ressens. Ça a assez duré. Hein. L'espoir, 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 c'est avec l'espoir qu'on avance dans la vie. Ça nous aide à avancer, mais il faut concrétiser des choses. Il faut acter des choses. On est là pour être dans la matière, dans le factuel. Donc, n'imaginez pas plus que ça. Arrêtez d'imaginer et d'attendre surtout. On n'attend personne, on n'attend rien. Vous attendez que l'autre fasse le premier pas. Ok, bon, vous allez vous poser. Là, ce qu'on vous conseille, de poser et de reprendre du poil de la bête, de vous ressourcer, de reprendre de la force, du courage, et aussi la maîtrise de nos émotions. Il faut être aligné là. Il y a du boulot. On stoppe. On stoppe ce qui se passe là actuellement. On arrête de rêver à l'impossible. Il faut reprendre du poil de la bête et on vous demande d'être dans le bien-être, de vous occuper de vous. Il n'y a que vous qui puissiez changer la donne par une action, par une pulsion, mais très positive. On vous dit, occupez-vous de votre santé. Il est temps. Et vous allez voir après. Regardez, tout est possible, même si vous y croyez plus ou moins. Ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves, bon sang. C'est ce que je reçois. Regardez dans le désert. Qui vous dirait qu'un jour une rose pousserait dans le désert? Moi, perso, je ne connais pas, mais bon, ça peut exister, tout est possible. Donc, il y a une forme de renaissance là.
Il y a comme si que vous renaissiez de vos cendres. Il y a des personnes qui espèrent, qui ont toujours ces mêmes relations, j'entends. C'est cyclique et c'est... Ouais, ben voilà, on l'avait vu hein, tout à l'heure. Égarement, fait longtemps que vous êtes égaré, hein, que vous espérez, que vous imaginez. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous occuper beaucoup plus de vous. Stop, on vous dit de faire une pause hein, et de vous occuper de votre bien-être. C'est vital pour vous, mes amis, ou sinon vous allez partir en déconfiture. Et pour avoir une relation saine, il faut être posé. Il faut se ressourcer, il faut être en pleine forme et des idées claires. Sincérité, oui, on prône la sincérité, bas les masques, nous l'avons vu. Il y a un regain qui peut se faire, il y a un renouveau. Soit vous avez quitté cette personne ou alors il y a une chicane, il y a possibilité de reprendre ce lien tout en étant sincère et aligné entre ce que vous pensez, votre propre vérité, votre authenticité. Restez droit dans vos baskets. Il y a bien une rencontre physique, factuelle, tactile, c'est concret, c'est une réalité. C'est pas une rencontre virtuelle, non. Vous allez regarder, il y a le banc. Donc vous êtes bien l'un à côté de l'autre, l'un avec l'autre. Et il y a une contre. Regardez, mais regardez-moi ça, c'est pas bizarre. Là, on ne sait plus où on en est. Là, ça y est, on a trouvé la dernière pièce du puzzle pour la concrétisation de quoi? De votre projet, de vos envies. Il y a bien un engagement, un équilibre retrouvé, le bonheur, l'union sacrée. L'univers est là, c'est la meilleure des cartes, c'est l'univers là. Il protège votre couple, il protège ce lien très précieux. C'est que vous vous entendez pas, c'est normal. Vous dites pas des vérités. Vous voulez faire au mieux pour l'autre. Non. C'est pour ça qu'il y a ces amalgames. Et pendant un moment, c'est un dysfonctionnement. Et après, ça peut se briser. C'est un peu bête. Donc, permettez-vous hein, de retrouver cet équilibre en discutant et en étant sincère avec vous-même, être aligné. Je pense, je dis, je fais. J'arrête de me voiler la face et de dire ce que l'autre a envie d'entendre ou de m'habiller comme l'autre aimerait que je m'habille ou être comme l'autre aimerait que... Mais non, mais dis donc, et vous dans tout ça, vous vivez quoi? Votre vie ou celle de l'autre? Non, non, l'univers n'apprécie pas hein, ce que je reçois. Hein. Non, non, ici, sur Terre, on est soi-même, mes amis, soi-même. Il n'y a que comme ça que les choses se passent correctement. Si on fait semblant, ça ne fonctionnera pas. C'est que la relation va faire semblant d'exister. Hein. Et c'est pas ce que vous voulez. Donc reprenez-vous. Vous avez cette capacité de vous redresser et de vous affirmer. En tout cas, regardez, il y a un engagement, un équilibre, une concrétisation des projets que vous avez pu en parler bien avant. Peu importe les projets, ça peut être un voyage à Tahiti, comme une maison à Honolulu, comme ouvrir un restaurant à deux, peu importe, ou avoir des bébés. Regardez, tendresse et réconciliation, il y a possibilité, je l'ai dit depuis tout à l'heure, après à vous de voir, hein, bien évidemment, il y a possibilité parce que c'est un lien sacré. C'est un lien sacré. L'univers vous a mis sur votre chemin cette personne et vice-versa. Vice-versa, pardon. Vice-versa, pardon. Donc, apportez-vous plus de tendresse à l'un et l'autre. Vous n'êtes pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Ce que
vous envoyez comme blessure, comme flèche à l'autre, vous la recevez tout autant, si ce n'est plus, et réciproquement. Échec de l'emprise. Yes! Vous voyez? Vous allez guérir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Regardez-moi ça. On oublie ce genre de dire, ah ouais, non, il est là par intérêt, elle est là par intérêt, ou elle vient là que pour une nuit, ou il vient là que pour une nuit, et patati. Parlez. Parce que là, regardez, le coup de foudre, il y a bien la fidélité. L'univers ne vous envoie pas quelqu'un pour vous rendre malheureux, malheureuse, mes amis. Jamais, 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 jamais. Si vous êtes malheureux, malheureuse par rapport à une relation, dites-vous que c'est parce que vous l'avez provoquée d'une façon ou d'une autre, cette relation. Vous n'avez pas été assez patient pour la recevoir. Vous avez été la chercher. Et donc, cette relation ne fonctionne pas parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Mais ça, on n'est pas censé le savoir. Mais l'univers le sait. Mieux que nous, il nous connaît très très bien. Donc, pas de précipitation. Soyez dans la douceur de vous-même déjà. Commencez par vous. Hein. Prenez de la distance, réflexionner et puis écoutez-vous, vous. Voilà mes amis. Écoutez, ça vous fera le week-end, je l'espère. Je vous fais des gros bisous. Et puis je voulais remercier, pardon, attendez, parce que là c'est hyper important. J'ai sauté de joie, j'ai fait la joie de la danse. J'ai fait la danse de la joie, pardon. J'ai fait la danse de la joie. Hein. Merci. Merci Pascal. J'ai reçu. J'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. C'est mignon, hein? J'ai reçu et j'ai reçu. Merci. Merci infiniment, Pascal, qui est je dis pas d'où exactement, du côté de 64, je crois que c'est Pau, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Biscarrosse, non, c'est pas Biscarrosse, c'est Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, l'endroit préféré de Génie, la femme de Napoléon. Donc, merci, 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 merci. Et merci aussi à Thibaut. Merci. Vous êtes un ange parce que le don que vous avez fait m'a surprise, agréablement surprise, hein, parce que bon, c'était une belle somme. Merci. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci infiniment. Et à vous tous, au les cœurs. Hein, exprimez-vous, dites les choses. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Écoutez votre cœur. Hein, et votre raison aussi. Hein, ne soyez pas trop dans le cœur. Là, je vous le dis comme je le pense. Parce que si vous êtes trop dans le cœur, vous allez être dans de la nostalgie du passé. Et ça, non, le passé reste au passé, d'accord? Mais essayez de vous arranger, être sincère. Et de donner envie, d'avoir envie à l'autre de l'être tout autant que vous. Donc, donnez l'exemple. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, excellent week-end, reposez-vous et détendez-vous. Je vous aime, n'oubliez pas. À très bientôt.